Stéphanie Collier d'RMC, bonjour. Bonjour. Vous Bonjour nous avez écouté depuis tout à l'heure et il y a deux points sur lesquels vous voudriez qu'on aille un peu plus loin avec Marine Le Pen sur d'éventuels flous ou peut-être contradictions. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit à propos de ce que disait François Hollande concernant les magistrats. On va réécouter un extrait de l'émission. Jeter ainsi l'ensemble de l'institution judiciaire et attenter aussi brutalement, je veux dire, au pouvoir judiciaire, m'apparaît être une faute, m'apparaît être une grave erreur. Vous maintenez ces propos tels quels? Je persiste, oui. Pourquoi alors, Marine Le Pen, à deux reprises, vous refusez en 2015 de répondre à la convocation des juges? Vous ne voulez pas y aller? Non mais écoutez, pardon, mais je ne vois pas le rapport. Quand on respecte une institution, d'abord, merci de m'accorder déjà, de me mettre déjà dans les habits de président de la République. Je vous remercie de cette confiance, mais je ne le suis pas encore. Je souhaite que ça vienne assez rapidement. La manière dont vous en parliez, c'était si j'étais présidente. Quand un président de la République parle, il parle encore une fois avec le mandat qui lui a été donné par le peuple. Et donc le propos du président de la République ne peut jamais être comparé aux propos, quel qu'il soit d'ailleurs, d'un opposant politique. Désolé de vous le rappeler. Vous avez des droits différents du président. En l'occurrence, madame, il y a des règles dans notre pays. Il y a notamment des immunités politiques qui permettent à un député, député national ou député européen, et c'est votre cas, vous êtes députée européenne, à attendre que sa levée d'immunité parlementaire soit votée, parce que cette immunité, elle n'est pas là pour faire plaisir, elle n'est pas là uniquement pour donner un avantage aux députés par rapport aux citoyens lambda. Elle est là pour éviter que le pouvoir politique ne se serve de l'action judiciaire pour persécuter un opposant politique. Voyez-vous? Bon. Et donc, j'ai juste demandé à bénéficier du droit légal qui est le mien. Vous en êtes où de la question du syndicalisme des magistrats? Vous êtes opposé à plusieurs reprises à ce que les magistrats soient syndiqués. Quel est le problème? Oui, il y a une suspicion là-dessus? Parce que je pense que la justice doit non seulement être neutre, mais donner le visage de la neutralité. Parce que le visage de la neutralité donné par l'institution judiciaire est la contrepartie de la confiance que les Français ont dans l'institution judiciaire. Et il est vrai que quand on a vu des affaires aussi lourdes, aussi graves que le mur des cons notamment, on se pose la question évidemment de savoir si cet engagement politique, car les syndicats de magistrats qui auraient pu se limiter à défendre d'ailleurs l'intérêt des magistrats, les modalités de leur carrière, de leur avancement, eh bien ont pris des positions politiques, sont entrés souvent dans des campagnes présidentielles notamment en disant nous souhaitons qu'un tel soit engagé élu politiquement, ou un tel ne soit pas élu. Moi je pense que le président de la République doit être le garant de l'indépendance de la justice, mais je pense que la justice doit être garante elle-même de sa propre neutralité. Autre thème, sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Vous en avez beaucoup parlé au cours de cette émission. Je voudrais juste qu'on regarde un petit extrait. Nous luttons aussi contre l'inégalité salariale. Je pense que personne n'est d'accord. Eh bien, regardez dans le projet de 2012, et vous le retrouverez d'ailleurs dans le projet de 2017. Est-ce qu'on a le droit, encore une fois, de faire une hiérarchie? Le gigantesque danger qui pèse sur le droit des femmes aujourd'hui est, je crois, objectivement, le fondamentalisme islamiste. Alors, vous l'avez bien dit, on attend le programme de 2017. On n'a pas encore vu ce que vous proposiez en la matière pour 2017. En revanche, j'ai regardé pour 2012 et moi, j'ai rien trouvé dans votre programme qui faisait référence à la lutte contre les inégalités salariales. J'ai trouvé, par exemple, une proposition qui visait à abaisser l'âge de départ en retraite pour les mamans mères de plus de 3 enfants ou les mamans d'un enfant handicapé, mais j'ai rien vu sur l'inégalité salariale homme-femme. Et par ailleurs, en ce qui concerne le revenu parental, là encore, j'ai pas bien compris. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne les deux, ça concerne qui? Parental, ça concerne les parents. D'accord, parce que sur RMC, hommes et femmes peuvent le prendre indépendamment. Parental, c'est donc le père ou la mère. Pour le reste, merci de me permettre de revenir d'ailleurs sur cette inégalité salariale. La réalité, c'est que personne n'a la baguette magique sur l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Et est-ce que le politique doit toujours intervenir? Est-ce que, par exemple, ça n'est pas justement au dialogue syndical d'avancer sur ces sujets?
Est-ce que ça n'est pas dans le dialogue entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés on doit pouvoir avancer sur cette inégalité salariale entre les hommes et les femmes? Elle est souhaitable, cette égalité stricte homme-femme? Mais bien sûr. Donc c'est quand même ça reste l'objectif. Mais encore une fois, les femmes doivent avoir absolument en tout domaine, quel que soit le sujet, les mêmes droits que les hommes. Voilà, c'est clair. Et encore une fois, jusqu'à présent, ça ne pose encore une fois. Et encore une fois, aucune jusqu'à question. présent, vous étiez face à des femmes, mais dans un instant, vous serez face à un homme, puisqu'on accueillera Philip Turn, qui est journaliste britannique à RFI, qui vous interroge sur la question du Brexit, du Frexit, de votre rapport à l'Europe. À tout de suite.